aucune ambiguïté, c'est certain. Les fonctionnaires, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'il est soumis à un cadre réglementaire. Il est soumis à ce cadre, il doit le respecter, et il est également porteur d'une politique éducative. Et là-dessus, on ne peut pas transiger. Néanmoins, eh bien, la loi laisse à l'établissement scolaire et à celui qui le pilote une autonomie. Cette autonomie, elle s'est construite au fil des années. Et donc, le rôle du chef d'établissement, c'est de s'emparer de ces marges d'autonomie qui lui sont laissées pour conduire dans son établissement la politique éducative au regard du contexte particulier qui est le sien. Contexte local, on va de soi que les conditions d'exercice ne sont pas forcément les mêmes dans tous les établissements scolaires, et ces marges d'autonomie permettent au chef d'établissement de s'en emparer. Alors, s'en emparer, ça veut dire utiliser le levier des instances de l'établissement, le conseil pédagogique, le conseil d'administration. Cela veut dire utiliser toutes les marges qui sont laissées, marge horaire dans la DHG, par exemple, se saisir de tous ces leviers pour donner à son établissement un caractère particulier. Et je dirais qu'ici, l'idée, c'est de passer d'un chef d'établissement qui a une forme de tutelle à un chef d'établissement qui a un cadre dans lequel il doit exercer, mais qui lui laisse la possibilité de développer les projets qui sont les siens et au-delà des siens, ceux de la communauté éducative. C'est le sens même du projet d'établissement. Donc de ce point de vue, oui, il est tout à fait possible de concilier le fait d'être fonctionnaire et d'avoir une autonomie. Je dirais même que c'est un gage de réussite et que l'on voit bien que ce qui fait qu'un établissement scolaire se distingue, c'est que on a réussi à utiliser de façon pertinente ces marges d'autonomie. Je renvoie sur ce point au rapport annuel des inspections générales qui a travaillé sur cette question de l'autonomie et qui montre bien que les établissements qui ont su se saisir des marges d'autonomie qu'offre la loi, tout en respectant bien entendu le cadre réglementaire et les objectifs de la politique éducative tels qu'ils nous ont fixés, ce sont des établissements dans lesquels le chef d'établissement a su faire la preuve de ses qualités managériales pour mener un projet éducatif particulier correspondant aux ressources, mais aussi aux difficultés propres à son établissement scolaire.